Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Je suis aussi heureuse de vous retrouver après un long d'absence. Et comme je l'ai annoncé dans les autres vidéos, donc je vous en parle aussi, j'ai fait une pause parce que j'ai fait une formation d'énergéticienne pour acquérir de nouvelles compétences, de connaissances dans mon domaine. Étant donné que je suis magnétiseuse, je voulais élargir mes connaissances, mes compétences. Donc j'ai fait une formation d'énergéticienne et donc ça m'a demandé beaucoup de temps et malheureusement je pouvais plus concilier vie famille, travail et formation et ma chaîne YouTube. Donc j'ai dû faire un choix. Et maintenant que tout va bien, que c'est pas fait, du coup, me voilà, je reviens en force. Donc, voilà. Donc, on y va. Pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre, on a la reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Vous allez faire plus attention aux autres aussi, j'ai l'impression. Vous allez plus être dans le mental, mais plus dans votre cœur. Écoutez votre cœur et de cette façon avoir plus une sensibilité par rapport aux autres aussi. On a le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Là, ce que je ressens pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes oubliés dans le processus de la vie, tout simplement. Peut-être que vous avez, comme là on vous parle de blessures, peut-être que actuellement les choses sont compliquées dans votre vie, ce qui fait que le mental prend le dessus. Et là, sur ce mois de décembre, vous allez comprendre que peut-être que vous avez une famille, que la famille est importante. Votre famille, celle que vous avez créée, est importante. Peut-être que vous allez comprendre aussi pour certains que vous pouvez pas laisser vos blessures d'enfant, les problématiques du quotidien venir créer des tensions dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle. D'accord, dans votre vie sentimentale aussi. Voilà. Je vous parlerai après si j'ai d'autres messages, mais voilà ce que je ressens. Allez, avec le cancer, on a avec le petit oracle des anges, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer ton cours. Non. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Peut-être que vous allez prendre conscience de ça. Vous voyez là, vous allez plus vous laisser happer par votre mental. Au jour d'aujourd'hui, vous allez, ce mois de décembre, vous allez comprendre que, il y a autre chose que les ennuis, que les soucis, que l'éducation que vous avez eue. Il y a peut-être un monde qui s'ouvre devant vous et vous avez envie de vous laisser aller à ça. Et on vous dit ici que votre destin est de prospérer, de briller. Guérison. Ah, tiens, moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ouais, franchement, sur ce mois de décembre, c'est vraiment ça. C'est l'énergie de guérison pour vous. Vous prenez conscience que, qu'il y a eu peut-être comme je vous ai dit, une éducation qui était là. On vous a dit qu'il fallait être comme ça, comme ci, comme ça. Et là, vous comprenez que, peut-être ça n'a pas marché. Peut-être pour certains, ça fait des clashs dans votre vie de couple. Votre partenaire de vie n'est peut-être pas dans cette optique comme vous avez eu. Bien entendu, on est tous différents. On essaie quand on est dans une relation, on trouve des compromis, on fait des concessions. Et là, c'est ça. Pour moi, ce que je ressens, vous prenez conscience que, finalement, votre façon de faire peut-être n'était pas la bonne. Je dis pas qu'il y a des bonnes ou de bonnes et de mauvaises façons de faire, mais là c'est ce que je ressens. Vous comprenez que il y a des choses peut-être à transcender, à comprendre pour pouvoir évoluer et avoir une vie beaucoup plus calme, sereine. Vous prenez conscience que peut-être que les valeurs qu'on vous a inculquées, c'était pas ça. Que ça correspondait plus. C'était, je dis pas has-been, c'est pas vintage, mais voilà, vous allez essayer, pour moi,
vous comprenez, il y a une chose que vous prenez, il y a une conscience qui vous, il y a un éveil, voilà, un éveil, une guérison sur ce mois de décembre qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous changez votre façon de voir les choses, de faire, même d'aimer aussi. Vous comprenez certaines choses. Eh ben, c'est parfait, les cancers. Je vous le souhaite en tout cas. Une guérison pour vous sur ce mois de décembre. Avec le destin et ton destin de prospérer, pour moi, c'est vous avez droit au bonheur. Vous comprenez que vous avez droit au bonheur. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Décidément, on a le miroir magique, l'évolution, la santé et l'enfermement. Pour certains peut-être que vous êtes actuellement en arrêt, vous êtes en burn-out, une dépression, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui se résorbe. Il y a une amélioration de votre état de santé. D'accord? Vous vous écoutez. Et c'est pourquoi aussi là, pour moi, c'est ce que je vous disais par rapport aux cartes d'avant là. Vous avez l'enfermement qui est ici. Vous comprenez certaines choses, vous vous écoutez. Et il y a une évolution qui se fait par rapport à ça. Une évolution, c'est l'heure. Vous voyez ce que j'entends moi, c'est l'heure. Avec le miroir magique, vous comprenez que qu'il y a un changement à faire, que vous méritez de vous écouter. Je dis pas que vous allez devoir, vous vous écoutez pour aller vers une évolution, mais positive, parce qu'avec le miroir magique, pour moi, c'est ce que je vous ai dit, j'entends c'est l'heure. Il est temps pour vous d'aller vers votre bonheur, vers ce destin, ce bonheur qui vous attend. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une évolution, mais avec l'enfermement, là, moi, je pense, qui m'est venu en tête pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une personne de votre entourage qui va peut-être avoir besoin des soins médicaux. D'accord? Je suis pas médecin. Moi, je vous parle de ce que je vois. Je ne pose pas de diagnostic. Et là, on voit que peut-être que avec l'évolution, pour moi, il y a peut-être ce côté, son état peut-être, j'ai pas le descendant, mais moi, j'ai comme si une personne, son état se détériore et a besoin d'être prise en charge dans un organisme, dans une maison de santé, etc. Derrière, on a les correspondances, l'amour, le compromis, la séparation et l'étranger. Vous voyez, la séparation et l'étranger, pour moi, c'est vraiment ce côté guérison qui se passe. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous éloignez d'un environnement, pourquoi pas pour certains d'entre vous, parce que voilà, il y a eu des choses de dites, il y a peut-être un échange qui va vous faire comprendre que, c'est le moment pour vous de couper, de prendre cette décision pour retrouver votre pouvoir, votre guérison. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi. Peut-être pour certains d'entre vous là, on parle d'amour, le côté cœur. Moi, j'ai ce sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez discuter. Discuter, peut-être que vous allez avoir une promotion, vous allez devoir vous déménager. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à distance de votre partenaire. Pour d'autres, ça peut me parler de partir en déplacement la semaine, etc. Et là, on voit que vous allez avoir une discussion pour trouver un compromis. Peut-être que pour certains d'entre vous, voyez, pour couper moi avec l'étranger, là, c'est pas la carte de la distance, mais je le ressens comme ça. Pour arrêter d'être loin de l'un de l'autre, pour arrêter pour pouvoir se rapprocher. D'accord, c'est comme ça que je le ressens. Et là, on voit que vous allez trouver un compromis. Soit on se rapproche de ton lieu d'habitation, soit moi aussi, on déménage, soit là l'autre personne, il y en a un des deux. Vous allez faire des compromis, des concessions, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop là. Allez, on y va avec le Mathias. On a le cercueil. On a partir. On a l'argent et le diable. Nous avons la déception, l'enfant, la confusion, le conflit et la porte. Pour certains d'entre vous, peut-être que actuellement c'est compliqué avec un enfant. Peut-être que
voilà, c'est très conflictuel et ça vous déçoit. D'accord? Ici, j'ai aussi une porte de sortie. Il y a peut-être une solution qui va vous être apportée. Peut-être que cet enfant va finalement partir loin de vous. Je vous le souhaite pas. On sait que ça fait mal là, quand on est parent de voir nos enfants partir. Ça peut être aussi que vous prenez la décision avec la porte. Vous voyez, j'entends faire autrement. D'où je vous disais avec cette reine de coupe. Le message, le bonheur, la justice, pour trouver un équilibre. Peut-être que vous étiez toujours dans cette optique, c'est comme ça. On peut rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, sur ce mois de décembre, il y a cette prise de conscience, cette guérison. On m'a inculqué ça, mais c'est pas forcément ça la vérité. C'est pas ça. Moi, j'ai pas envie de faire comme mes parents. J'ai pas envie de faire comme les autres. J'ai envie de construire ma vie et aujourd'hui, sur ce mois de décembre, vous allez penser que vous allez réagir d'une certaine manière, que vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous allez faire les choses avec amour, avec le cœur. Pour certains d'entre vous, là, vous mettez fin à un cycle. Peut-être au niveau financier où ça a été difficile pour vous. Pour d'autres, là, on voit que vous vous éloignez. Peut-être pour certains d'entre vous, là, peut-être que je ne critique personne, hein, je juge personne. Peut-être que vous avez pris, pour vous, le matériel c'était important, le financier c'était important. Ça vous, si j'ai pas le finance, je vais pas pouvoir être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là pour moi, j'ai vraiment ça. C'est comprendre qu'aujourd'hui, sur ce mois de décembre, vous allez vous connecter à l'énergie d'amour, de guérison. L'argent, on en a besoin, c'est une énergie, tout le monde le dit, mais on en a besoin pour vivre. On va pas se leurrer, se faire des films, on en a besoin pour vivre. Peut-être que vous étiez une personne qui mettait beaucoup de l'importance sur le financier, sans pour non plus minimiser le financier, mais dans le sens que si j'ai pas ça, je suis pas heureux. Et que ce mois de décembre, vous allez comprendre que il y a la famille qui est là, votre famille. Peut-être que si vous avez des enfants, une femme et des enfants, un homme, un mari ou des enfants, vous allez comprendre ce mois de décembre que l'importance, c'est ce que vous avez créé. Et l'amour, c'est l'énergie principale. Quand on a l'amour, on a le bonheur et tout, l'argent, tout suit derrière. Pour certains d'entre vous, là, vous prenez des décisions de vous éloigner peut-être d'un environnement, que ce soit professionnel, amical ou familial. Vous prenez la décision de partir parce que vous évoluez aussi. Pour certains, je vous parlais d'une personne âgée, ça peut me parler de déboursement, c'est ça qu'on dit. On va sortir de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins d'une personne qu'on va mettre au niveau on va confier à un établissement de santé. Par contre, ici, avec le diable, moi, je serais tentée de vous dire, faites très attention. Regardez les avis avant de signer quoi que ce soit. Faites très attention. Voyez, avec le diable qui rôde autour, peut-être qu'on vous dit que il faut payer plus cher pour avoir un service mieux, et des fois que vous allez payer moins cher et le service ce sera impeccable. Donc renseignez-vous. Quand c'est comme ça, moi quand j'ai des messages comme ça, je dis souvent renseignez-vous sur internet, regardez les avis, etc. pour avoir une première idée de comment ces établissements sont. Quels sont les avis, quelles sont les appréciations ou pas. Pour certains d'entre vous, là, vous finissez avec des dépendances. Peut-être que vous étiez une personne qui jouait au jeu, etc. Je sais pas. Mais là, on voit que ça se termine sur ce mois de décembre. Ok, on continue avec l'œil céleste. Bon, toi, tu as voulu rester, je te le prends. Bon, on a l'arbre. Nous avons le bouquet, l'anneau et le lys.
Pour certains d'entre vous, ça me parle d'une concrétisation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de peut-être pour acheter une maison. On voit que ça se concrétise, il y a quelque chose une officialisation qui vous fait du bien. Pour d'autres, ça peut me parler avec l'arbre, ça peut me parler de famille. On voit que il y a peut-être des demandes en mariage ce mois de décembre. Peut-être que vous allez profiter des fêtes de fin d'année pour faire votre demande lors des repas de fête de Noël, peu importe, le Nouvel An, etc. On voit que pour certains d'entre vous, pour les personnes à la retraite, peut-être vous avez attendu décembre pour pouvoir prendre votre retraite. J'ai ça là. On voit que ça vous fait bien plaisir. Vous allez pouvoir commencer ce nouveau cycle de votre vie. Le lys aussi me parle d'une personne assermentée. Pour certains d'entre vous, vous voyez, j'ai l'arbre qui est là. Ça peut me parler. J'ai pas la carte de la tour, mais ça peut me parler de partenariat avec avec une maison, un organisme de santé, un engagement. Vous voyez là, on parlait de maison de retraite, et là je l'ai aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à trouver quelque chose de bien. On voit que ça va être une réussite pour cette personne âgée qui a besoin de soins, qu'on soit plus assez, qu'il y ait une présence au quotidien pour elle. On a la lune, les intuitions, le trèfle, la maison, l'homme et le cercueil. Ben, décidément, il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose. Pour certains, ça peut me parler aussi par rapport à c'est ce que je vous disais au tout début, à votre subconscient, à votre éducation. La lune me parle de tout ce qui était illusion pour vous, tout ce on vous a inculqué, mais finalement, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça vous dessert plutôt que ça vous soit un point positif dans votre vie. Vous voyez là, par rapport à la maison, pour moi, ça me parle d'intériorité. Ça va être une opportunité pour vous de changer de façon de faire. Et ça va vous permettre pour vous de partir sur un nouveau cycle. Vous allez vous ouvrir à tout ce qui est aux invitations. Peut-être que vous étiez une personne qui se renfermait. Et là, vous allez vous ouvrir parce que vous avez compris que finalement, ce qu'on vous a inculqué, c'est pas ça aujourd'hui. Vous ne voulez pas de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres et vivre une vie pleinement remplie de bonheur, remplie de joie. Pour certains d'entre vous là, on voit qu'il y a une opportunité soit d'emménager, soit de vendre avec la maison. Avec la lune, là, moi, ça me parle aussi du fait que, quand je vous dis ça, peut-être que vous allez avoir la nouvelle en fin de journée, pour certains d'entre vous. Ouais, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de clôturer un cycle. Donc, pour certains d'entre vous, on voit avec le miroir magique et l'arbre, vous allez vous ancrer. Vous allez retrouver une certaine forme de stabilité dans votre vie. Vous allez commencer le fait de retrouver une stabilité dans votre vie. Vous allez clôturer un cycle où les choses ont été, j'ai le mot douteux, je ne sais pas pourquoi. Les choses étaient douteuses, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Et aujourd'hui, peut-être que les choses n'étaient pas claires dans votre vie. Vous avez compris que c'était comme ça, on vous a dit que c'était comme ça, et vous avez suivi le flot, vous avez fait comme tout le monde faisait. Mais ce mois de décembre, il y a cette prise de conscience là. Vous allez vous ancrer, vous retrouvez votre stabilité. Vous voyez là, on reparle encore. Vous quittez quelque chose pour aller vers une évolution, et c'est quelque chose qui vous fera du bien. Pour d'autres, ça peut me parler de démission. Ou oui, vous démissionnez pour aller vers quelque chose de mieux, pour que vous allez changer de lieu de travail, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Avec le bouquet, franchement, c'est une réussite pour vous. Pour d'autres, vous allez saisir une opportunité qui va arriver vers vous, qui va vous permettre d'évoluer positivement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, soit vous faites une formation, soit dans les domaines paramédical, médical, ou même pour certains d'entre vous, ça peut me parler dans tout ce qui est paramédical. Ça peut me parler dans les médecines alternatives. Il y a peut-être une formation. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être évoluer avec la carte d'évolution qui est juste à côté au sein de votre équipe. Vous êtes dans le médical et il y a une promotion financière qui est là.
D'accord? On voit que c'est un contrat qui se présente à vous. C'est comme si une proposition que vous pouvez pas refuser. Et il y a l'argent qui suit derrière. Hein. Moi, ça me parle aussi pour certains, vous allez seulement changer de médecin. Donc, pour certains d'entre vous, voyez là, l'enfermement et le diable, moi, ça me parle de manipulation, de personnes qui se sont trouvées renfermées sur elles-mêmes parce que ça a été compliqué dans une relation avec un environnement. Voyez, d'où qu'on parle de quitter, de partir. On voit que là, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez arrêter de vous enfermer. Comme je vous dis, hein, ça peut être aussi la manipulation, je ne sais pas si on dit ça, mentale. Psychologique, voilà, la manipulation psychologique. Et là, vous allez sortir de ça. Vous comprenez que ça ne, ben c'est pas comme ça que ça se passe, vous voyez. Et il y a les choses vont changer. Et là, les choses vont bouger pour vous. Vous allez prendre conscience. Je prends conscience de mes émotions. Est-ce que cette personne attise chez moi de la colère, de la frustration, ou cette personne me porte? Mais moi, ce que je veux, c'est ressentir de l'amour, de vibrer, de ne plus vous voyez là, de ne plus être manipulé par ce genre d'émotions. Vous voyez là, et j'en fais une force afin d'être à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Moi, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous là. Avec le livre, ça me parle souvent de personnes âgées. Je suis désolée, hein, je suis pas, il n'y a pas de préjugés. Pour certains, peut-être que il y a un parent qui est là, qui vous fait de la manipulation psychologique, du chantage affectif aussi. Et ce qui fait que bah, vous ne savez pas, bah, par loyauté à votre parent, hein, moi je dirais c'est un peu normal, entre guillemets, la loyauté que vous avez avec votre parent, envers votre parent, mais vous allez comprendre que bah, finalement, cette personne, là, moi j'ai vraiment l'impression que c'est à ce mois de décembre, vous allez comprendre qu'il y a une manipulation de la part de cette personne. C'est pourquoi vous allez changer, guérir, vous allez prendre conscience de vos blessures les plus profondes afin de les transformer. Et au jour d'aujourd'hui, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Vous voyez, là, vous allez vous écouter. J'ai ça et donc je vous transmets les informations. On vous dit que pour certains d'entre vous, si vous voulez quitter un engagement, peu importe lequel, on vous dit que c'est protégé. Hein. Vous avez l'approbation du divin, de la source, de l'univers, ce que vous voulez, pour y aller parce que c'est positif pour vous. On voit pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez peut-être changer votre façon de dépenser votre argent. J'ai pas donné de conseils, hein. Je vous donne ce que j'ai. On voit que ça va vous permettre de pouvoir vivre beaucoup plus sereinement. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, j'ai ce message-là qui vient. S'il y a des choses qui tombent, des verdicts qui tombent au niveau médical, c'est juste je vous le dis. Moi, je l'entends comme ça. Je vous dis, demandez un deuxième avis avant de prendre une décision de vous engager dans quoi que ce soit. Pour d'autres, il y a une belle opportunité qui arrive qui va vous permettre de clôturer un cycle. Donc, les maîtres mots sur ce mois de décembre, les amis, les cancers, c'est qu'il y a une guérison. Il y a une sortie de forme d'isolement, d'enfermement, c'est ça que le mot que j'ai cherché, pour aller vers une guérison. Qu'est-ce que j'ai fait? Que je remets mes cartes correctement. Rappelez-vous, on vous dit ici que ton destin est de prospérer et de prier, ne pas rester dans cette manipulation, dans ce blocage mental. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Pour vous, les cancers, avec le secret de ton amour, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, mes chers amis? Je regarde si mon micro est allumé. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder mes shorts? J'ai commencé à en mettre des shorts. N'hésitez pas à me faire un retour. Bon, il y en a 3. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Bien. Invitation galante à venir. Bon, ben, pour les célibataires, il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut me parler il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne, une des deux personnes ou les deux, hein, peu importe, n'est pas peut-être encore disponible pour vivre une relation sérieuse. D'accord? Dans les couples, là, on dit dans une nouvelle relation,
pour moi, il y a aussi, pour certains d'entre vous dans les couples, là, il y a une évolution. Vous allez peut-être penser à sortir, profiter de vous. Peut-être que vous passez beaucoup de temps avec vos enfants et peut-être sur ce mois de décembre, comme on a vu qu'il y avait une évolution financière, pour certains d'entre vous, là, vous allez prendre le temps de faire des sorties en tête-à-tête avec votre partenaire de vie. Et on voit que peut-être suite à des difficultés rencontrées, il y aura peut-être quelque peu de réticence. Mais bon, soyez patient et patiente, hein. C'est comme ça. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Mais là, vous voyez, je le sens pas comme négatif. Pour moi, c'est la renaissance, le renouveau départ. On va fermer ce chapitre, ouais, ça a été douloureux peut-être, mais pour aller vers, pour aller vers quelque chose de mieux. On va faire table rase du passé. On a guérison, décidément, déménagement. Ça chamboule, hein. Je vous dis sur ce mois de décembre, les cancers, ça vous chamboule, hein. Ouais. Super. Ouais, il y a vraiment cette notion de guérison, les cancers. Je vous félicite, hein. Et ben voilà. Donc, on vous dit ici, pour certains d'entre vous, il y a bien cette guérison qui arrive pour vous, les célibataires. Peut-être que ça a été compliqué, vous ne faisiez pas confiance, vous avez du mal à évoluer, à accepter, peut-être par rapport à une ancienne histoire qui a été difficile, où la relation a été douloureuse, la séparation a été douloureuse. On voit que là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous prenez un nouveau départ. Vous changez d'endroit, de lieu d'habitation, vous changez de travail, je ne sais pas. Il y a un changement qui est fait dans votre vie qui fait que vous allez aller vous allez faire de nouvelles rencontres. Et là, on voit qu'il y a un amour sincère qui vous attend. Pour certains d'entre vous, vous voyez là, vous baissez vos gardes, vous arrêtez d'être dans la méfiance. On vous a dit que le bonheur n'existe pas, l'amour n'existe pas. C'est des exemples, hein. Ne le prenez pas pour mot ce que je dis, mais c'est des exemples que je donne. Là, c'est ce que je le ressens. On vous a dit peut-être dans votre enfance, tu mérites pas d'être aimé. L'amour, c'est pour les faibles. Vous voyez, ce sont des exemples que je donne. Mais au jour d'aujourd'hui, sur ce mois de décembre, vous comprenez que tout ça, c'était du faux et vous allez baisser la garde. On voit qu'il y a des sorties. Vous allez prendre le temps de vous amuser. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour les couples, là, et j'ai ce message-là à nouveau, il y a cette renaissance dans cette relation. Vous allez sortir, profiter, vous reconnecter, vous réconcilier, prendre ce nouveau départ. Vous allez peut-être, comme je vous ai dit, vous allez sortir en tête à tête, vous allez discuter pour justement envisager un nouveau départ dans votre vie. Je t'ai fait souffrir, je m'en rends compte. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on continue. On a notre famille, etc. Peu importe, hein, je parle de couple déjà établi. Et là, on voit que, vous allez vers un bonheur, tout simplement. Je suis très émue, hein. Ouf, ça me porte là. Et pour les célibataires, vous baissez votre garde. Vous avez compris que parce que vous avez souffert, vous avez porté un masque pour vous protéger. Mais là, c'est lors d'une sortie. Peut-être, comme je vous ai dit, vous changez de lieu et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et cette rencontre va vous réconcilier avec l'amour. J'ai aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez donner, ça peut me parler de couple, hein, mais peut-être que vous vous êtes séparés et vous allez donner une deuxième chance à votre relation. Là, je le sens pas comme, comment je vais vous dire ça. Moi, c'est plus des personnes qui étaient en couple, qui étaient peut-être mariées, je sais pas. Je le ressens plus dans le couple marié, qui voulait peut-être dire, on fait une pause pour l'instant, on verra parce que tu me saoules, etc. Je pars de mon côté. Mais vous allez comprendre que, en prenant du recul, il y a peut-être des choses que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du diable et la personne, le lys et la personne enfermement, là, avec l'isolement, que vous allez comprendre que vous avez été manipulé par certaines personnes. Et pour moi, il y a une certaine forme de réconciliation.
On a la relation instable, la personne, la jeune femme superficielle, pardon, la transformation, la pause et la lune. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui a été instable, vous avez mis une pause, d'accord? Et là, on voit que peut-être que, vous voyez, avec la transformation, là, moi, c'est vous qui comprenez. Et vous allez être à l'écoute de vous maintenant. Ça a été compliqué. Ça a fait, vous voyez, ça revient à ce que je viens de vous dire là. Mais vous prenez conscience de certaines choses. Vous voyez là, avec la chance derrière et la naissance, vous voyez, vous allez redonner une deuxième chance à cette relation. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation avec cette carte, cette ligne qu'on avait ici là, avec l'enfermement, le diable et le lys. Pour moi, il y a une forme de personne d'un certain âge qui vous a manipulé. J'ai parlé de votre mère, de votre père, peu importe. Hein. Je critique personne, je le tiens bien à le dire. Mais par loyauté, je reviens dessus, vous avez peut-être dit, bon, bah, c'est mon père et ma mère, c'est normal. Hein. Ils sont là, normalement, nous, en tant que parents, nous sommes là pour guider nos enfants. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que cette personne ou ces personnes, entre guillemets, vous ont menti, vous ont manipulé. Et aujourd'hui, vous allez penser à vous, vous allez penser avec le cœur, vous allez vous reconnecter à l'énergie d'amour. C'est beau, hein, les cancers. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on est parti avec les messages de Angélique, les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? Ça dépend de vous. Bien sûr, on a le libre arbitre, hein. Le choix. C'est nous qui décidons si on va aller dans une élection ou pas. Allez, message par décan pour les cancers, s'il vous plaît. Premier, deuxième et troisième. Hop. Je l'ai dit dans les autres vidéos, mais là, je vous le dis aussi, le côté sentimental, j'aime pas trop le faire en vidéo générale comme ça parce que c'est très personnel. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me contacter via mon site internet, hein, labulle-énergétique.com pour une guidance privée. Je le fais par mail seulement pour l'instant. Je le fais pas en journée parce que j'ai pas le temps parce que j'ai mes soins énergétiques que je fais en journée. Je le fais le soir. Et aussi, je réponds par mail dans les 24-48 heures. Ça dépend du nombre de personnes que j'ai. Hein. Forcément, les premiers arrivés vont être les premiers servis. Vous pouvez m'écrire sur le mail de la bulle énergétique. Il y a un seul E au milieu, la bulle énergétique@gmail.com si vous voulez avoir des renseignements. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir des réponses à vos questions. Et aussi, sachez que dans la guidance privée, je réponds à 3 questions. Les 3 questions peuvent avoir lieu sur le professionnel, le sentimental ou autre chose. Hein. Il n'y a pas j'impose pas les domaines, c'est vous qui décidez. D'accord? On prend 3 questions, peu importe le domaine. Allez. Et je fais les soins aussi à distance. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Et bientôt, je vais mettre les soins énergétiques aussi. Voilà. Pour tous les cancers, on vous dit affirmez-vous. Retour du passé cette fois en positif. Prenez votre place. D'accord? Les choses bougent positivement, les cancers. Allez, premier décan. De grands changements positifs. Regarde les signes, tu es guidé. Deuxième décan, si vous croyez. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Troisième décan, n'arrêtez pas. Tu dois apprendre à lâcher prise. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine pour la guidance mensuelle du mois de janvier. Que vous fêtez les fêtes de fin d'année en famille ou seul, mes pensées vont vers vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.